Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai tout maté. Alors je vous montre rapidement. Alors lui, ici, il sort comme ceci. J'ai maté ici. Et j'ai... Ah, j'ai oublié de mater le fond ici. Alors, je vais dire j'ai maté le fond. Je me garde un papier ici. Alors je vais mater le fond ici. C'est ça que je crois que j'ai oublié. Derrière, j'ai juste maté ceci et le fond. Celle-ci, j'ai maté ici et le fond. Ici, j'ai... Alors moi, j'ai posé les rubans. Comme vous avez vu hier, j'avais donné la version... une option de plus pour la dernière interaction qu'on a faite. Alors, j'ai mis les rubans en plus. Puis là, on a un aimant. Comme ceci, comme ceci. Alors, j'ai maté ici. Vu que lui avait l'aimant, je l'ai maté. Et lui, je l'ai fait pareil pour que ça fasse que ce soit égal des deux côtés. Et j'ai maté le fond en bleu, tout simplement. Alors, ça entre un dans l'autre, quel qu'il soit, là, celui du devant, celui du dessus ou du dessous, c'est pas grave. Ça se rattache ici. Ceci. Ensuite, lui aussi, je l'ai fait comme ceci et maté au fond. Et lui, j'ai maté le petit cahier. Alors là, le petit cahier, moi, j'ai maté l'arrière. C'est pas nécessaire. J'ai fait les deux devant. Mon papier n'est pas très épais, mon papier de design. Et j'ai maté les deux intérieurs ici. Alors tout ça ajoute quand même assez d'épaisseur, mais malgré ça, parce qu'à cause de la boîte qu'on a ici qui est environ 4 mm, j'ai mis tout plein de papier. Là, j'ai mis des papiers comme ça à l'intérieur, comme si c'était l'épaisseur des photos, puis ça entrait très bien. Alors si moindrement vous, votre papier de base est plus mince que le mien, ça va bien entrer. Alors, vu que j'avais un papier ici, mes cartes sont moins larges un peu que mes pages. Alors, j'ai ajouté un petit morceau ici. J'ai fait la même chose avec l'autre. Je les ai mis en retrait. J'aurais pu les mettre égales, mais j'aimais bien comme ceci. Et puis ici, ben, j'ai maté comme ceci. J'ai fait l'image interrompue. Alors, j'ai pris 2 feuilles, finalement, parce que je voulais que ça se continue. Voilà. Puis, ça rentre ici. Comme ceci. Alors là, les deux dernières, bon, j'ai fait le dessus, parce que c'est toute la même chose, comme ceci. Et celle-ci aussi. Mais j'ai pas fait l'arrière parce qu'il y avait peut-être des petites instructions à faire. Alors, on va commencer par celle-ci. Celle-là, je les mets de côté. Alors, celle-ci, j'ai maté le rabat du dessus, mais les deux petites pochettes ici. Alors, vous matez les deux pochettes. Ça, c'est très facile, mais je voulais juste vous montrer pour l'intérieur ici. Alors, je vais prendre un petit papier. Je n'ai pas choisi mon papier d'avance. Je vais aller avec lui. Alors là, je vais aller... Alors, j'entre un coin ici. Je ne l'entre pas trop comme ça parce que là, vous allez avoir l'angle qui ne sera pas bon. Alors, vraiment, tout juste la pointe, comme ceci, 1 mm. Et puis, je vais mesurer à l'intérieur du deuxième. Là, je vais couper, puis je vais aller vérifier si c'est bien, si ça entre bien. Sinon, on en enlève un petit peu plus, ce qui est le cas ici. J'en enlève un tout petit peu plus. Là, avec ma lame qui ne coupe pas bien, je ne serai pas capable, je vais le faire aussi. Parce que là, je commence à être à court de lames de massicot. Alors, je fais attention. J'essaie de réutiliser au maximum celles que j'ai qui sont peut-être un petit peu usées, là, mais bon. On va voir qu'est-ce que ça donne ici. Alors, lui, je vais le rentrer comme ça. Je vais rentrer jusqu'à la ligne pour pas qu'on voit la ligne. Et puis, ici, je vais pouvoir en enlever un peu. Je vais enlever la ligne ici. Je vais pouvoir en enlever un petit peu ici aussi. Il y en a peut-être un peu trop. Moi, j'ancre tous les côtés, alors je vais ancrer ici. Alors là, ici, je vérifie ça entre bien comme ceci, jusqu'à la ligne. Puis lui, comme ceci, aussi, comme ceci. Lui, entre. Comme ceci. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre mettre la colle dessous. Ici, c'est pas nécessaire de le mettre à l'intérieur si vous trouvez que c'est un petit peu trop difficile. Mais bon, je vais en mettre à peu près partout, mais c'est pas nécessaire d'aller jusqu'au bord. Ça, ma colle, là, je sais pas si c'est parce qu'elle est froide ou quoi, là, mais j'ai bien de la difficulté à la faire couler. Je vais essayer avec celle-ci. Je vais essayer celle-ci.
ça va bien. Quand vous avez quand la colle a de la difficulté à sortir, je ne conseille pas de travailler longtemps avec ça. Parce que vous allez développer des tendinites. Ici, j'avais une tendinite ici. Puis dans le pouce. Ici, il ne faut pas oublier qu'on a une petite ficelle. Un petit ruban léger. Alors, il faut mettre la colle à tissu. Pour s'assurer que ça soit bien collé. Parce que la colle blanche ne colle pas vraiment bien. Bon, alors là, il y a un côté, un sens si on veut. Comme ça. Ah, j'ai oublié d'ancrer. Je vais ancrer juste les côtés comme ceci, parce que c'est juste ça qui va paraître. Bon, alors là, je vais entrer un côté ici, jusqu'à la ligne. Et puis, comme je vous disais, alors là, ce que vous faites, c'est que vous le pliez comme ceci. Et vous allez le porter à l'intérieur. Comme ceci. Puis là, vous le pressez. Puis là, vous allez arrêter. Voilà. Alors, avec les deux côtés ici matés, et je vais mater lui probablement, je ne sais pas. Oui, parce que c'est pas si épais. Alors, je vais mater lui, les deux côtés. Et puis, ici, je m'assure que c'est bien collé avec ma colle à tissu. Voilà. Alors, celle-ci va être terminée. Ensuite, celle-ci. Alors, celle-ci avec les petites cartes. Alors là, ou bien vous suivez la technique comment mater les fiches de classement. Alors, André va vous mettre ici le tuto, comment fabriquer, comment faire les fiches, mater les fiches de classement. Mais moi, dans mon cas, je vais seulement faire une ligne droite. Alors, si vous ne voulez pas faire la technique qu'il y a sur la vidéo avec toute la forme ici de l'onglet, avec le papier design, vous trouvez que c'est trop compliqué parce que c'est pas simple. Alors, si vous voulez, puis le faire droit. Alors, moi, je vais le faire droit. Et puis, parce que mon papier est assez foncé. Et puis de cette façon, si les gens veulent écrire quelque chose, il y aura de l'espace ici. Alors je vais mater mes deux comme ça, tout simplement, juste le dessus ici. Les deux fiches avec deux papiers différents. J'ai mon papier. Et puis ici, bon, alors ici, la façon de mater, je vais vous montrer. J'aurais pu choisir des papiers un peu d'avance. Alors lui ici, il est un peu trop étroit. Alors je ne pourrais pas aller avec ça. Je vais bien aller avec lui. Je pense que je vais aller avec lui ici. Je pense que je vais aller avec lui. Je vais le garder pour le couvert, mais couvert arrière, mais j'en ai amplement. Alors ici, je me garde 1 mm et je me fais une marque ici à 1 mm du bord de ma page. Et puis, je vais en couper un petit bout. Je vais aller voir jusqu'où ça va. J'ai deux lignes. Celle-ci. Alors, je vais en faire un petit bout comme ceci. Puis, je vais aller voir à l'intérieur jusqu'où ça va. Alors, ici, je vais entrer comme ceci. Et là, il l'arrête. Je vais me faire une marque ici à 1 mm du haut de mon fond de page. Je vais couper ici. Je ne sais pas si la lumière vous dérange, la lumière du soleil. Je suis à mon nouveau bureau. Vous avez dû voir... Vous avez vu le 9 mai dernier, j'ai fait une vidéo où j'ai présenté mon nouveau bureau dans un espace, un petit espace et à peu de frais. J'espère que vous l'avez vu parce que ça pourrait peut-être vous inspirer pour faire votre propre bureau. Alors, vous voyez, ça va très bien comme ceci. Alors là, je vais entrer tout le tour. Alors, c'est ça, je me trouve à avoir des fenêtres tout le tour. Donc, j'ai le soleil qui entre. Après avoir fait la vidéo, je vais regarder si ça dérange un peu l'image de la vidéo. Si c'est le cas, ben, la prochaine fois, je vais le fermer. J'ai une lumière de toute façon en haut. J'ai deux lumières vraiment très, très performantes. C'est vraiment l'idéal. Bon, alors là, je vais entrer ça ici à l'intérieur et lui à l'intérieur. Puis, je vais aller jusqu'à 1 mm, jusqu'au fond finalement, en principe. 1 mm en haut, bien égal chaque côté ici, parce que parfois il peut y avoir une petite marge là. Alors si vous voulez vraiment avoir 1 mm chaque côté, alors placez-le en conséquence. Pressez tout ça. Ensuite, je vais mater ici en bas. Alors je vais prendre un autre papier. Qu'est-ce que je vais prendre? Ok, là je pourrais aller avec la... Je pense que je vais aller avec ça. Parce que de toute façon, il n'y aura pas de journaling. Alors, ça me fait une belle façon d'utiliser ma chute.
Alors, je me calcule tout juste sur le côté de la pochette d'en haut. Je vais faire une marque à 1 mm. Et puis, ici, je vais garder la longueur au complet. Je vais ancrer ici, ici et ici. J'ai mis plein de pots de colle parce que je ne sais pas pourquoi, mais ma colle, elle ne coule pas. Il faut que je presse tellement fort avec mes doigts que c'est pas bon, ça. Alors, j'ai essayé un autre qui ne fonctionne pas mieux. Alors là, j'ai lui ici qui est tout neuf. Bon, alors ça c'est fait. Ça c'est fait. On va bien presser tout ça. Ensuite, il vous reste qu'à mater les deux pochettes, les dessus de pochette, tout simplement. 1 mm tout le tour, idéalement. Arrondissez les coins ici. Et puis c'est tout. Alors, d'après moi, ce serait tout ce qu'il y aurait à faire. Il me reste une carte ici que je n'ai pas utilisée. Peut-être que je vais l'utiliser pour... Ah oui, je l'utilise pour ça ici. Et une autre pour ça. Voilà. Puis ici, je vais prendre d'autres choses. Alors, je remets mes fiches ici et ici, comme ça. Alors, ça sera tout pour ce qui est du matage. Alors, moi, je vais vous revenir demain. Il m'en manque une qui n'a pas l'onglet sur le côté. Elle est où? Ah, ici. Voilà, j'ai toutes mes pages ici. Je les mets au centre ici et ici. Alors, vous voyez, ça donne tout ça. Là. Alors, si je regarde mon petit système, ici, peut-être, je ne sais pas. Alors, je vous reviens demain, et puis on fait les bandes d'attache pour les pages flottantes. Et puis, si on doit faire un système, j'ai l'impression que oui, parce que c'est assez... Si on veut garder de l'espace entre les pages, même si les photos sont déjà... Tout est déjà alloué pour les photos, alors les photos ne devraient pas prendre plus d'espace que ce qui est déjà là, parce qu'on a déjà tous les goussets qui allouent l'espace pour les photos, puis on n'a rien à ajouter sur le dessus. Alors, d'après moi, ça ne devrait pas prendre plus d'espace. C'est certain qu'on a des cartes à mettre ici. Alors, terminez de tout mater. Et puis, on va faire ça demain. Et puis ensuite, on va pouvoir faire notre système de reliure. Probablement, je vais devoir en faire un autre. C'est pas grave, je l'utiliserai pour une autre fois, celui-ci. Mais c'est surtout que ça vous démontre vraiment que c'est important de faire nos pages avant notre système de reliure. Et surtout, avant notre couvert, qui, lui, s'adapte avec un système de reliure à une certaine largeur. Parce que sinon, on risque d'avoir tout gâché, puis on a fait des pages trop épaisses. Il faut tout recommencer le couvert. Alors, il faut vraiment faire nos pages avant de faire quoi que ce soit d'autre. Alors, je vous reviens avec ça demain. Et puis, en attendant, bien, je vais continuer à mater vos choses. Et puis, tout va être prêt pour la continuité. Alors, merci. À demain. Bye bye.